Bonjour à tous pour cette analyse du soja sur le CBOT, sur le contrat continu. Alors pour préciser, les données que je vais analyser aujourd'hui sont présentes sur la plateforme de données de ProRealTime.fr, qui est une excellente plateforme d'analyse graphique, donc vous pouvez utiliser puisqu'elle est en Java. Et donc on va commencer par le contrat annuel. Alors ce qu'on peut dire déjà en annuel, c'est que bon, j'ai déjà commencé à tracer une petite fourchette d'Andrews pour ceux qui connaissent déjà. Donc ce qu'on voit, c'est que la fourchette au niveau de l'oblique inférieur a déjà été testée ici en mai 2010 et qu'on est actuellement en train de retester là, pile poil ce mois-ci, l'oblique inférieur. Donc on est en fin de mois, donc soit le contrat va réagir à la hausse, ou on va retracer le mouvement et puis faire une nouvelle fourchette, évidemment. Ce qu'on peut dire par ailleurs, au niveau de l'indicateur du MACD, donc moi j'utilise un paramétrage qui est en 9.19.6, c'est un paramétrage qui est un peu plus réactif et qui n'altère pas tellement les signaux. C'est que on peut voir ici entre le point le plus haut en 2008 et le point le plus haut ici en avril 2011. Donc on constate que alors que ici on avait quasiment dessiné le même prix à peu près à peine 1500 dollars, ici et ici, on constate que le MACD est plus bas, donc ce qui constitue ce qu'on appelle une divergence baissière et qui est un signe généralement avant-coureur d'une baisse. Donc aujourd'hui on on est en train d'essayer de casser l'oblique inférieur de la fourchette. J'aurais tendance à dire que c'est pas très bon signe pour la suite. Donc voilà. Bon, pour l'instant, au niveau des volumes, ce qu'on peut constater, donc moi j'utilise un indicateur pour les volumes qui est l'unbalance volume, qui accumule les volumes positifs et négatifs. C'est que pour l'instant, on voit aussi une divergence sur les volumes, sur le haut. Bon, après, c'est pas encore très inquiétant, parce qu'on voit que la tendance haussière qu'on pourrait très bien dessiner via une droite, un peu comme ça, on voit qu'aujourd'hui, on est toujours dans la tendance et que les volumes n'ont pas encore donné vraiment de signal de baisse long terme. Donc on va passer maintenant sur l'hebdomadaire, sur le même modèle. Donc on retrouve notre fourchette évidemment. Donc on voit que ici, depuis 2-3 semaines, on navigue en dessous l'oblique inférieur de la fourchette. Et que pour l'instant, il est un peu trop tôt pour se prononcer, puisque les cours peuvent probablement encore revenir dans la fourchette, c'est pas perdu. Mais néanmoins, on voit que c'est quand même mal engagé, quoi. Donc, au niveau de la médiane, qui est la droite du milieu, on a eu deux refus. Un premier refus en juin 2009 à peu près, et puis un deuxième refus en début d'année 2011. Et aujourd'hui, on est en train de tester la médiane inférieure. Donc pour l'instant, ce qu'on peut remarquer, c'est que au niveau du MACD, c'est que ici, on se situe sous la bande de Bollinger à 100 périodes, en pointillé violet. Donc ça veut dire qu'on est l'indicateur se situe dans une zone extrême basse et il est en zone favorable pour se retourner à la hausse. Alors ça ne veut pas dire que les prix vont forcément suivre à la hausse non plus, mais ça signifie qu'on va sûrement avoir une impulsion haussière sur les prix. Concernant les volumes, via l'indicateur on-balance volume, ce qu'on peut remarquer, c'est que les volumes étaient en baisse depuis le début janvier 2010. On a signé une belle tendance. Donc ça veut dire que les acheteurs et les vendeurs étaient plutôt baissiers dans leur volume. Et ça s'est traduit, ça commence à se traduire depuis vraiment la fin août. On avait
redessiner un top quasiment à égalité avec le début de l'année autour des 1500, à peine 1500 dollars. Et que maintenant, la tendance est clairement affichée. On est dans une tendance moyen terme plutôt baissière, quand même si la chute n'est pas vertigineuse, on est quand même sur du baissier. On va passer à l'analyse journalière. Donc ce qu'on peut voir en analyse journalière, c'est que aujourd'hui, alors on peut pareil faire une fourchette, hein. Donc la fourchette pourrait être comme celle-ci, hein, sur ce graphique-là. Donc on voit que c'était pas une fourchette de référence, hein, puisque on n'a même pas été jusqu'à la médiane, donc c'était une fourchette assez fragile qui a été cassée là pour l'instant. Et donc on pourrait quasiment dessiner une deuxième fourchette qui pourrait être comme celle-ci, au bas. Voilà. Bon, qui n'est pas très significative parce qu'elle se fait transpercer par le bas tout de suite. Donc je vais les effacer parce que pour moi c'est pas des points de repère tellement pertinents, on va dire. Et on va se concentrer un peu sur les indicateurs. Donc ce qu'on pouvait voir au niveau des indicateurs, c'est que ici, la droite, là sur mon curseur, on voyait que le MACD est venu en appui plusieurs fois, hein, et ce qui signifiait qu'on avait un bon support sur les prix. Simplement, cet axe a été transpercé autour du 20 septembre dernier, et que depuis on a amorcé un mouvement de baisse avec un pullback sur le support ici. Et donc depuis les prix sont en baisse. Alors ce qui est intéressant également, hein, qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du on va dire de l'unbalance volume, aujourd'hui on a une espèce en fait d'oblique baissière comme ça. Et on est en train de voir qu'il y a un ralentissement de la baisse de l'indicateur des volumes. Et on pourrait assister à très bien en fait à des volumes qui pourraient transpercer cette oblique baissière, ce qui signifierait que les acheteurs reviennent sur le contrat, sur le soja, et qu'on pourrait assister à une prochaine hausse du contrat. Donc voilà. Donc voilà pour cette analyse. Alors pour l'instant, ce qu'on peut dire sur les trois unités de temps qu'on a regardées, hein, donc mensuel, hebdomadaire et puis journalier, c'est que pour l'instant, le contrat il est clairement baissier, hein, sur les trois UT. Bon, on voit qu'il y a peut-être un espoir en journalier pour une reprise haussière momentanée via peut-être les volumes. Mais il est encore un peu tôt pour se prononcer. Donc voilà, je vous ai donné quelques éléments de piste. Donc voilà, j'essaierai régulièrement de vous apporter une analyse. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt.